Bonjour. Alors, on s'occupait des barreaux de Lego, les barreaux qui nous enferment et qui nous empêchent d'être dans l'esprit vaste. Et je vous ai cité les émotions, les souvenirs, l'imaginaire. Et là, je voudrais vous parler de quelque chose qui est très vaste, c'est tous les jugements qu'on porte et qui nous enferment beaucoup. Alors, les jugements, ça peut prendre énormément de formes. Mais surtout avant, je voudrais le séparer du jugement moral, objectif. C'est-à-dire, de si, lorsque je suis témoin d'une injustice, par exemple, et que je sais que c'est une injustice, je vais juger que c'est une injustice et je vais agir en fonction. Mais dans la vie de tous les jours, on a des jugements hallucinants sur tout, hein. «Ah non mais, l'omelette norvégienne, ça se fait comme ça et ça se fait pas autrement». Ah mais de toute façon, moi je supporte pas que. Et puis, vous voyez, on a des jugements partout où il faut que les choses soient comme ci et pas comme ça. Or, il y a la moitié de la population mondiale qui fait certainement autrement et qui s'en sort pas mal non plus. Donc c'est juste de relativiser. Dès que je suis en train d'être dans le jugement, c'est de relativiser et de me dire, bon, quelle est la qualité de vérité, c'est-à-dire de justesse, dans ce que je suis en train de croire? Est-ce qu'il faut toujours que la vaisselle soit faite comme ça et pas comme ça? Enfin, vous voyez, il y a des on n'arrête pas de poser des jugements sur les manières dont les choses doivent être faites ou pas faites, ce qu'il faut dire, ce qu'on peut pas dire, ce qu'il faut croire, ce qu'on peut pas croire. Les opinions politiques, c'est typiquement ça. C'est-à-dire, ah ben, de toute façon, c'est ou ça, hein. Alors, je sépare bien, dans le politique, par exemple, ce qu'il y a de moralement défendable et de moralement indéfendable, hein. Donc là, il faut vraiment avoir affaire à votre sens moral profond pour savoir si quelque chose est défendable ou pas. Si c'est pas défendable, il faut lutter contre ou en tout cas pas le favoriser. Mais je vous invite à vous poser des questions sur les tas de conditionnements, mais ça peut être, des choses incroyables, enfin où «Ah non, non, mais moi je pose mes affaires comme ça sur la chaise et puis, si quelqu'un passe et les change, ça va me faire sortir de moi». Vous en avez beaucoup et moi aussi d'ailleurs. Je tous les jours j'en trouve d'autres et puis, chaque fois je rigole et puis je me dis: «Bah, voilà, t'es pas obligé». Alors ça m'empêche pas de ranger toujours mes vêtements de la même manière ou de poser les choses de telle manière, de ranger les choses de telle manière, de faire les choses dans tel ordre. C'est pas du tout un souci, mais le truc, c'est de pas s'y attacher comme si c'était des vérités universelles. Donc, les jugements sont extrêmement variés, il y a à tous les niveaux. Ça peut être des idées, par exemple, des jugements, «Ah bah, de toute façon», enfin, le genre de truc qui tue, c'est: «Ah, de toute façon, les Arabes, ils font ça». Ou de toute façon, les Français, ils font ça, ils sont comme ça. Alors tout ça, c'est faux, c'est toujours faux, hein, faites jamais de généralisation, c'est une horreur, hein. Donc ce que je veux vous dire, c'est simplement, dans notre vie, les choses qui nous enferment et auxquelles on croit, ce sont ces espèces de jugements qu'on estime qui sont de toute éternité. Donc regardez-les avec gentillesse et puis s'ils vous semblent tout à fait, voilà, discutable, bah, vous en rigolez, puis vous faites comme vous voulez. C'est pas vous pouvez toujours penser que la terre est plate, hein, c'est pas un souci, mais c'est le truc, c'est de pas s'accrocher au truc mordicus, hein, donc parce que ça nous enferme énormément. Donc c'était tous les jugements et c'est très, très vaste comme sujet.